Bon dimanche. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui nous voyons l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. C'est l'invitation de Jésus à Cana, au mariage, à ces noces dans lesquelles Jésus va opérer son premier miracle. Aujourd'hui, en effet, l'Église nous donne cet évangile parce que, en effet, nous trouvons dans cet évangile, particulièrement au verset 12, justement quelque chose qui nous fait comprendre que pour les temps, pour commencer l'année ordinaire avec cette réflexion. Verset 12, nous lisons « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Nous voyons vraiment qu'à Cana, en effet, Jésus a une nouvelle épiphanie. On vient de fêter l'épiphanie après le baptême du Seigneur, sont tous des épiphanies. Ça, c'est la troisième. En effet, Jésus se manifeste au mage, se manifeste à Jean-Baptiste dans le baptême. Aujourd'hui, se manifeste, pas simplement se fait voir. Beaucoup ont vu Jésus tout au long sa jeunesse et nous savons bien qu'il n'a pas manifesté ce qu'il est vraiment. Donc, c'est l'épiphanie qui manifeste son identité, sa condition divine. Et donc, au-dessus de ses apparences, on ne peut pas le voir. On voit un homme comme tous les autres. Et cette fois, Cana de Galilée, le fruit de cette manifestation, c'est quoi? Il manifesta sa gloire et ses disciples croirent en lui. Donc, c'est vraiment ça qui est le motif, le principal pour lequel nous retrouvons cet évangile à partir du deuxième dimanche du temps ordinaire. Mais attention, les évangiles ne sont pas écrits pour être lus par des gens. Quelqu'un pourrait être choqué de cette affirmation. C'est lui qui a écrit les évangiles. Il savait bien que tous ceux qui allaient les recevoir n'étaient pas justement vraiment avec beaucoup de formation. Donc, il écrit dans une manière parfois très très haute, une œuvre littéraire, théologique, spirituelle, complexe, dense, plein de significations, justement parce que le lecteur, il allait, justement, le théologien de la communauté, allait la réinterpréter. Et donc, il pouvait permettre à tous ceux qui écoutaient de interpréter avec des clés de lecture pour découvrir les indications que l'auteur, la géographe, dans ce cas-là, c'est l'évangéliste Jean, voulait mettre dans le texte. Et ainsi, nous ferons aujourd'hui pour l'évangile de Cana. Et j'espère que cela va vous plaire. Parce qu'on va lire l'évangile de Cana avec une analyse très profonde. Donc, on va aller au chapitre 2 de l'évangile de Jean, les premiers 11 versets, connus comme noces de Cana. Et nous ferons fleurir justement ce texte à manière de voir qu'est-ce que l'évangéliste veut nous dire, veut nous livrer. Donc voyons tout de suite la première indication de l'évangile. Nous voyons une indication de temps. Justement, si nous prenons notre Bible, nous allons voir que le texte dit le troisième jour. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. Donc, troisième jour pour un juif, c'est clair, c'est le jour où Dieu a donné la Torah à Moïse. Troisième jour. C'est le mardi
Et ce n'est pas le 5e jour, comme normalement le jour très bon où Dieu créa l'homme, et donc c'est le jour du mariage. Le 5e jour, normalement, c'est le jour du justement jeudi, mais ce n'est pas le jour du mardi. Eh bien, dans ce jour de mardi, dans ce 3e jour, justement, il y a les noces à Cana de Galilée, donc pas loin de Nazareth. Et ce 3e jour, justement, rappelle l'alliance avec le peuple. Et l'évangéliste, là, avec tous ces éléments, nous fait comprendre que vraiment, les noces, c'est un escamotage littéraire pour nous parler de l'alliance. En effet, nous dit Jean que dans les noces, il manque le vin. Donc, le rite du mariage, en effet, c'est centré sur une fête. Et comme le repas du Seder, comme beaucoup d'autres repas, il y a un rituel où il y a la beraka de la coupe du vin, et donc on bénit le vin. Donc le vin, c'est un élément essentiel, symbole de joie, symbole d'amour, surtout pour les mariés. Donc Jésus est invité avec ses disciples dans un mariage. Il manque le vin, et donc nous comprenons bien que c'est tous des éléments que Jean, le théologien au théologos, il nous donne pour repérer justement des symboles, des significations. À un certain moment, Jean nous dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc attention, il ne nous dit pas la Vierge Marie, il ne nous dit pas quelque chose avec laquelle nous pouvons repérer le personnage, identifier la personne. Non, le personnage reste un peu anonyme. Déjà, la mère de Jésus, ça veut dire une personne qui est mariée, une personne qui est épouse. Bien. Et une autre chose, nous voyons que c'est elle qui se rend compte qu'en effet, il n'y a pas de vin. En effet, il y avait un cérémoniaire, justement, un chef de table, qui doit en effet vigiler sur ça. Mais l'évangéliste nous dit, c'est la mère de Jésus. Or, la mère de Jésus ne dit pas, nous n'avons pas de vin. Mais il dit à la 3e personne plurielle, eux, ils n'ont pas de vin. La mère de Jésus représente un peu cet Israël fidèle à Dieu qui a conservé le vin. Donc, elle dit que les autres ils n'ont pas de vin, pas elle. Et la réponse à son invitation à Jésus, la réponse de Jésus peut sembler bizarre, peut-être pas trop polie, mais nous savons bien que Jésus n'a jamais péché, donc il faut bien interpréter ce que Jésus répond à sa mère. Jésus dit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, nous voyons que l'évangéliste nous dit que Jésus répond avec ce terme, que Jésus va utiliser 2 fois. Une fois pour sa mère, et on va le répéter à la croix, et une fois aussi devant Marie de Magdala, la même sera au pied de la croix. Et ce terme traduit justement le terme que nous voyons à la Genèse pour dire la femme que Ève donnée par Dieu à Adam. Donc c'est vraiment un terme très noble. Ce n'est pas quelque chose un peu comme ça sexiste ou quelque chose pour la dénigrer. Non. Jésus l'appelle femme pour nous dire qu'elle est la femme fidèle. C'est la femme qui, en effet, en Israël, attend
le Messie, qui vraiment livre le Messie et attend sa parole. Nous voyons par contre Marie-Magdeleine après sera la femme de la nouvelle alliance. Mais on verra. Donc, la mère de Jésus représente l'épouse fidèle de l'Ancien Testament. Le personnage féminin qui en effet est marié, comme la Samaritaine, oui, était mariée, mais en effet pas tout à fait. Marie est mariée, mais représente un peu avec son nom Myriam, le nom maudit de l'Ancien Testament, qui là n'est pas dit justement. Justement, Israël est représenté par cette mère, en effet, qui a besoin d'être reconquérie, qui a besoin de rentrer dans les noces de la nouvelle alliance. Et alors, pour cela, il demande l'intervention de Jésus. Alors, vous voyez, dans cet évangile, le dernier personnage à laquelle Jésus va nous dire justement ce terme, je vous répète, c'est à la Madeleine, et à la Madeleine après sa résurrection. Et c'est là qu'il va dire « Femme, ne me retiens pas ». Donc, voilà les deux épouses. L'épouse d'Israël, qui représente Israël, qui attend le Messie, fidèle, pour attendre vraiment cette nouvelle alliance. Et l'autre, c'est vraiment Marie de Magdala, justement Marie-Madeleine, l'épouse de la nouvelle alliance, l'épouse qui va être l'annonciatrice de cette alliance d'amour, des noces de l'agneau. Alors Jésus, il dit une caractéristique de l'épouse fidèle. Il dit « Que me veux-tu » C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'emporte? Ce n'est pas arrivé mon heure. C'est vraiment, mon heure n'est pas encore venue. Jésus, dans l'évangile de Jean, utilise ce mot « l'heure ». C'est vraiment le moment, le kairos, le moment favorable de la manifestation de Dieu, de l'épiphanie de Dieu. Et ce dialogue avec la mère, en effet, nous dit que dans un côté, il y a la mère de Jésus qui croit que le Messie puisse annoncer une nouvelle vie justement à Israël, et particulièrement aux institutions qui se sont éloignées vraiment de la volonté de Dieu. Mais Jésus, il dit un peu, il veut boycotter un peu sa pensée. Donc on voit que Jésus est venu à mettre une nouvelle vie, pas dans des trucs vieux, mais dans quelque chose de nouveau. On dira après, avec le vin nouveau en outre neuve. Donc les anciennes institutions ne sont pas pris au sérieux. Mais il veut formuler une nouvelle institution. On va voir dans d'autres péricopes, dans d'autres passages de l'Évangile. Jésus dit, cela ne nous intéresse pas, maman. Mais sa mère dit aux serviteurs. Attention, sa mère dit à ceux qui servaient. Et là, nous voyons une mauvaise traduction en français parce que en grec, nous voyons le même terme que nous, aujourd'hui, on donne aux diacres. Donc, ce sont les diacres, ceux qui servent librement, volontairement, par amour. Ils se mettent au service des autres. Donc, ils sont voués au peuple. Et à cela, il va dire quelque chose de génial. L'évangéliste va mettre la même phrase qu'on trouve dans la bouche du peuple devant Moïse. Ce que le Seigneur nous a dit, nous, on va le faire. Et Jean va la mettre dans la bouche de la mère de Jésus. Donc nous voyons vraiment la Vierge d'Israël, l'épouse d'Israël, qui en effet, il manifeste encore sa fidélité au Seigneur. Donc,
dit au serviteur, Marie, la mère du Seigneur, dit au serviteur, tout ce qu'il va vous dire, faites-la. En effet, ce sont les deux aspects du même terme qui traduit la davar, la parole en hébreu. La parole, dans un côté, une parole, oui, mais c'est un fait. Ça dit tout le poids d'une parole, toute la réalisation d'une parole qui devient événement, qui devient kairos, qui devient moment favorable. Donc, une parole qui est sortie de Dieu, comme dit le prophète, ne peut pas revenir à lui s'il ne porte pas du fruit. Et là, on voit toute cette nuance, toute cette signification dans cette affirmation de la mère de Jésus. Donc maintenant, on va voir la description que Jean nous donne avec une précision incroyable qui nous a permis même de découvrir ce lieu de Cana grâce à des fouilles archéologiques. Alors, Jean nous dit, il y avait là 6 jarres de pierre. Donc, attention bien, les jarres ne sont pas en pierre. Sont des récipients en terre cuite, voilà, pour porter un peu de poids, mais pas trop, parce que pour être pratique. Là, nous dit, il y a 6 jarres en pierre, et il nous dit qu'est-ce que ça sert, ces jarres en pierre. Et si on reste là, ça pourrait être un peu compliqué, et même ça va nous confondre. Pour la purification rituelle des Juifs, chacune contenait 2 à 3 mesures. Et la traduction il dit, c'est-à-dire environ 100 livres. En effet, c'est 120 livres à peu près. Comment on peut donc interpréter cette notation un peu de description de ce qu'il y avait dans l'ambiance. Donc, dans les fouilles archéologiques à Cana, on a retrouvé un endroit où on a trouvé beaucoup de récipients en pierre creusés qui contenait entre 80 et 120 litres. Je vous dis, complètement plein, c'est 120 litres. Et ces jarres, donc si nous pensons à la purification pour une famille, il sert à peu près 1 litre par personne afin que les mains puissent être lavées avant d'un repas. Or, le mariage, justement, attire beaucoup de monde à cette époque-là. Et donc, il fallait beaucoup d'eau. Il n'y avait pas l'aqueduc ni l'eau courante. Comment on faisait? Et voilà, les récipients servaient pour la purification rituelle des Juifs. Donc, on pense vraiment que c'était un endroit où beaucoup venaient pour faire les mariages. Et donc, pas une simple petite famille, mais une famille vraiment élargie. Et la chose intéressante qui nous a fait trouver l'endroit où, justement, Jésus a fait ce miracle à Cana. Donc, ce n'est pas des jarres avec de l'eau à boire, mais de l'eau à puiser pour faire laver justement les mains de manière rituelle à tous les hôtes du couple qui devait se marier. Or, une chose intéressante, ils n'ont pas de vin. Or, on a dit que la mère de Jésus, c'est l'interprétation d'Israël dans l'Ancien Testament. C'était vraiment quelque chose qu'on voit encore là-dedans. Ils n'ont pas de vin, c'est-à-dire presque une religion qui n'a pas de joie, qui n'y a pas de libération, qui n'y a pas de quelque chose qui vraiment les fait rester en communion avec Dieu. C'est une religion, ce n'est pas une relation avec Dieu, ce n'est pas une communion avec Dieu.
Et c'est une religion qui justement accuse, qui fait ressortir le sentiment de culpabilité, qui fait ressentir tout le monde indigne de Dieu, qui fait ressentir comme si on a besoin d'un pardon qu'on ne sait jamais si Dieu va nous donner. Et donc, il a besoin de se purifier avec toutes ses forces, avec des rituels, avec une religiosité, qui donc devient un empêchement à découvrir et à accueillir le véritable amour de Dieu. Voici le besoin de se purifier. Et ça vient d'une personne dont on nomme pas le nom. Il porte le nom de Myriam, c'est-à-dire la sœur prophétesse de Jésus, qui a terminé pour être impure, donc elle doit s'éloigner. Là, vous voyez que les normes, les gestes barrières, on le voit bien dans l'Ancien Testament. Ce sont les Juifs à avoir inventé les gestes qui nous protègent du Covid, on pourrait le dire. Et donc, nous voyons là que Jésus, à ce point-là, même s'il a dit que l'heure n'est pas venue, semble que Jésus est comme un jeune qui a besoin de sécurité pour affermir sa véritable identité. Mais là, il se tourne vers les serviteurs et il va dire « Remplissez d'eau les jarres ». Mais attendez, si les jarres étaient là, donc doit être remplis d'eau, pourquoi ils ne sont pas pleines? Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'eau du monde, on ne le sait pas, l'Évangile ne nous le dit pas. Mais nous savons que Jésus dit de remplir, et remplir jusqu'à sa plénitude. Donc, ça veut dire que la purification ne peut pas être faite s'il n'y a pas la plénitude. Et il va dire encore, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Donc, les serviteurs remplissent les jarres et Jésus va dire d'aller au maître du repas et de porter cette eau. Jésus ne dit pas d'aller donner à boire. Et c'est là que nous voyons tous les différentes lignes d'interprétation de la parole. C'est comme s'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Nous voyons que les jarres servent vraiment pour la purification, mais on va voir qu'est-ce que c'est le fruit, parce que la personne va boire. Donc, le cérémoniaire, qui normalement il doit contrôler s'il y a du vin, n'a pas contrôlé s'il y avait du vin. C'est la mère de Jésus qui va dire qu'ils n'ont plus de vin. Jésus envoie de l'eau, puisée avec des entonnoirs, de quelque chose dans ses jarres. Ce type, il va le recevoir dans sa coupe et il va le boire. Et goûta l'eau changée en vin. Attention bien, si on regarde bien le temps et même le verbe grec utilisé du changement, pour dire le changement, nous comprenons que pendant qu'il versait, c'est changé. Là, à l'instant. C'est ponctuel. Et lui, le cérémoniaire, celui qui avait organisé toute la cérémonie, donc ça nous dit quelque chose qui n'était pas trop perfectionniste. Et un peu, ça nous dit, il met ces deux personnages, la mère de Jésus qui était un peu précise, fidèle, une épouse, qui justement, il dit, ils n'ont plus de vin, comme pour dire, moi je l'ai, mais eux, ils n'ont plus. Et nous voyons ce cérémoniaire, ce maître de table, qu'en effet, il ne savait pas d'où venait ce vin. Parce que, justement, il avait organisé le repas et il sait bien qu'il n'y en a plus. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit
Là, nous voyons encore beaucoup de significations d'interprétation. On peut interpréter le sens historique, mais aussi ceux qui sont signifiés dans toute cette figure, parce qu'on ne dit pas le nom du marié, on ne dit pas le nom du maître. Nous voyons beaucoup de choses, on peut regarder beaucoup de choses, et donc celui qui lit, il peut interpréter bien à ceux qui entendent de quoi s'agit. Donc, l'eau qui servait pour la purification rituelle des Juifs, il va être transformé en vin. Donc, où les Juifs étaient purifiés, étaient libérés, c'était dans le désert. C'est là qu'il commence le seder, le repas juif, où on bénit beaucoup de coupes de vin. C'est pour cela qu'on est libéré. Et après, on rentre dans la communion. Il y a un mouvement qui a inverti les choses, communion et libération. En effet, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, d'abord, il délivre le peuple, et après, il donne le pain, la manne, pour faire communion avec lui, pour lui donner la joie. Ok? Et c'est exactement ce que Jésus va faire à Cana. En effet, Jésus, il transforme l'eau de la purification dans le vin de la joie. Donc, si nous voulons, Jésus dit qu'en effet, ce peuple, il n'a pas besoin de sacrifices, bien sûr, nous devons suivre le commandement de Dieu, mais il nous donne la force, il nous donne la joie, il nous donne l'amour, justement le symbole du vin, pour rentrer dans cette communion. Et nous voyons justement ce maître qui est étonné, et justement celui qui s'était occupé de l'organisation du repas, qui va appeler le marié. Le marié, donc, nous savons bien dans le rite du mariage, même maintenant dans l'Église catholique, nous voyons justement les mariés qui s'échangent les alliances, ces bagues qui disent justement toute la fidélité de l'un à l'autre. Donc, il y a encore un rappel sur l'alliance. Mais cette fois, nous voyons que le vin, l'époux, appelé, c'est le nouveau époux. C'est vraiment, on peut voir Jésus qui nous propose la nouvelle alliance, une nouvelle relation avec Dieu, qui n'est pas basée sur l'obéissance, sans intelligence, comme ça, comme il faut, comme cadavre, comme on pourrait dire. Non, mais quelque chose qui va être justement pas qui nous fait tomber dans l'écrasement de l'indignité, de l'impureté, mais sur l'accueil de l'amour de Dieu, cette force qui nous rend capables de le suivre, d'obéir à sa loi, d'obéir à sa volonté. Donc Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne, disait Padre Pio. Mais pour le faire, nous donne le Saint-Esprit, nous donne la force d'amour que justement, il nous fait grandir. On n'a pas besoin d'être dans les mérites, on n'a pas besoin d'être digne, mais c'est vraiment le choix, le don de Dieu qui est libre à nous, qui va nous faire entrer dans cette donation qui va combler nos besoins. Donc il appela l'épouse et il va le reprendre. Oui, parce qu'en effet, il y a un problème. Tout le monde sert le bon vin en premier, lorsque les gens ont bu, en apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc, pour les autorités, le vin bon, c'était le vin du passé, de l'alliance de Moïse, qu'eux avaient pris pour manipuler justement tout le monde, pour être les chefs, pour profiter de cette situation. Mais Jésus va changer cette situation.
Et il va dire que l'Église va faire en manière que tout le monde peut rentrer à travers le baptême, à travers les sacrements, justement va rentrer dans la relation avec Dieu, cette relation d'amour, cette relation qui est dans un mot des noces avec Jésus, dans l'accueil de cet amour, dans cette relation nouvelle avec lui. Voilà, tel fut le commencement des signes. Vous comprenez alors, ce verset va faire vraiment d'éclairage de ce miracle. Et Jésus manifesta sa gloire. Attention, la gloire, c'est l'expérience que le peuple fait de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Donc, il manifesta sa gloire, ça veut dire que maintenant, ceux qui ont vu ce signe ne peuvent pas dire que Jésus n'a pas manifesté sa véritable dignité, sa condition divine, parce qu'il a manifesté sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est vraiment important parce que accueillir l'amour de Dieu devient la nouvelle manière de pouvoir adhérer à Jésus. Cette passion de Dieu pour l'homme va devenir un cadeau d'amour pour lui qui va adhérer en Jésus-Christ dans cette relation libre, belle, qui va lui donner vraiment une véritable purification, une véritable libération en communion avec Dieu. Cela nous fait penser vraiment à quelque chose qui est magnifique. Jésus manifeste donc sa gloire à travers un miracle, un signe, un prodige. C'est pour cela qu'on veut parler un peu plus de ce qu'il est un miracle. Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1997, il définit les miracles de Jésus dans le nombre 547-550. En 547, nous dit Jésus accompagne ses paroles avec nombreux miracles, signes et prodiges qui manifestent qu'en lui, le royaume est présent. Et donc atteste que Jésus est le Messie qui était annoncé. Or, les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Et il sollicite tout le monde à croire en lui. Donc, si vous voulez, ces signes ont comme justement but, comme dit le catéchisme, pas simplement de démontrer que Dieu existe. Dans la théologie, nous savons bien que les miracles sont signes de crédibilité, pas des signes d'existence. Tellement que dans l'expérience, souvent, les miracles ne convainquent pas même certains athées. Je me rappelle d'un jeune pour lequel on a prié avec sa famille et ses parents, un jeune de 18 ans qui avait un cancer en état terminal au cerveau. Donc, à un certain moment, a été guéri. Et les médecins, ils disaient, bon, on ne sait pas pourquoi, comment il y a eu une amélioration. Et il appelle amélioration parce qu'en effet, il ne peut pas parler de guérison. Et lui, il commence à dire, bon, si Dieu aurait fait vraiment ce miracle, il aurait guéri les autres, pas seulement moi. Vous voyez, pour nous, c'était vraiment un miracle pour des paroles, des prophéties, des choses, des signes, des prières qu'on avait fait, mais lui n'a pas adhéré par la foi. Ça veut dire que le terme miracle, ça veut dire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. En effet, c'est une intervention extraordinaire de Dieu où nous pouvons dire oui, je te crois, oui, non, je ne crois pas. Donc vous voyez, le miracle, on ne peut pas le démontrer avec la science. Il y a 3 types de signes en effet par rapport à la nature.
le miracle, le signe qui est surnaturel, quand il surpasse, quand il va au-delà des forces de la nature. Regardez, je visitais le tombeau de Sainte Catherine de Bologne en Italie, où son corps est intact après plus de 1200 ans. Je pense qu'elle est morte en 800 et après le Christ. Et il y a un phénomène que la science n'arrivera jamais à comprendre, au minimum pour le moment on ne comprend pas, disons-le, qu'elle est morte depuis, je vous dis, plus de 1000 ans, et depuis les moniales contemplatives, à chaque 6 mois, il coupe les ongles qui poussent dans son corps. Elle avait eu de fortes combat spirituel avec Satan, et il avait gagné, il avait écrit même des bouquins sur le combat spirituel, etc. Et justement, elle est la patronne des exorcistes dans l'Église catholique, une des patronnes des exorcistes, et il y a un phénomène surnaturel qui dépasse les forces de la nature. Il peut y avoir des signes contre nature, c'est-à-dire quand l'effet produit est contraire à ce qu'on observe ordinairement. Par exemple, le miracle qui a donné le procès de sainteté à Padre Pio, une dame qui n'a pas les trous dans les yeux, là où tout le monde a les trous, les prunelles, voilà, cette personne n'a pas les trous, et pourtant, à partir de la prière de Padre Pio, il a commencé à voir. Ça, c'est contre nature, ce n'est pas possible. Ou par exemple, j'ai entendu un homme qui était sauvé dans un accident et physiquement la voiture est tombée, donc par les principes physiques, la voiture doit tomber dans une certaine manière. Et semble que la voiture était protégée par quelque chose d'invisible, il n'y avait pas. Et bon, ça c'est contre nature. Il peut être préternaturel, c'est-à-dire au-delà de la nature, mais pas dans le sens surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui surpasse toutes les forces, quelque chose qui va au-dessus de toutes les forces de la nature, mais à manière que un jour ou l'autre, on peut comprendre quoi. Par exemple, une guérison d'une maladie qui normalement il faut 5 ans de guérison et on guérit instantanément. Donc la science peut-être ne sait pas encore comment c'est, mais on sait bien qu'on peut guérir. Donc ça c'est préternaturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse et la connaissance et les forces de la nature comme nous les connaissons aujourd'hui, dans la manière relative que nous connaissons aujourd'hui. Naturellement, les signes, les miracles, les prodiges sont vraiment des choses données par Dieu. Ce n'est pas des hommes. Même si parfois, comme je vous disais par rapport au miracle de Padre Pio, parfois se manifeste à cause de l'intercession, de la prédication, d'un geste symbolique de quelques hommes. Pourquoi? Parce que Jésus, dans l'Évangile, nous l'a dit. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Et donc, les choses étonnantes, ces miracles, c'est pas important pour démontrer Dieu, c'est vraiment quelque chose qui nous fait comprendre comment le Seigneur se manifeste. Nous savons bien, par exemple, dans l'exemple de Lourdes, que nous avons presque 6000 phénomènes prodigieux de guérison depuis 1858, démarrage des guérisons. Alors seulement 70 ont été reconnus miracles de 26 000 guérisons un peu
bizarre, même pour l'Église, pour la science, 6000 guérisons inexplicables, mais simplement 70 surnaturels, donc on pourrait dire les véritables miracles. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on divise aujourd'hui dans l'Église la distinction entre guérison et miracle, vraiment parce que peut-être un jour la science va expliquer. Mais certains miracles, comme celui de Catherine Latapie, guérie d'une paralyse de type cubital par l'élongation traumatique du plexus brachial, là, la science ne peut pas, parce que c'est un miracle de création. Le dernier, par exemple, on l'a dans le 2018, je crois, 2018, 11 juillet, c'est une moniale, c'est sœur Bernadette Morio, qui était guérie à 69 ans d'une attente radiculaire des racines lombaires et sacrées, communément appelée syndrome de la queue du cheval. Eh bien, elle a fait un pèlerinage à Lourdes. Selon les médecins, elle ne pouvait pas guérir. Et là, justement, on a expérimenté cette merveille, cette mirabilia Dei, ce miracle qui était justement proclamé aussi de la Commission internationale théologique et scientifique de Lourdes. Bien, avec ce témoignage, j'arrête l'évangile de ce dimanche. N'hésitez pas à partager tous ces podcasts de l'évangile du dimanche. Téléchargez-le, mettez j'aime, abonnez-vous, envoyez à des amis, parce que c'est comme ça qu'en famille on évangélise, pour faire passionner d'autres de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut, qui nous donne vraiment de rentrer dans ces noces de l'agneau. Avec cela, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Ciao!